Fille ingrate, tu oses plagier les pas de danse originaux de ta demi-sœur. Lors du concours international de ballet fondé par ta mère. Ta mère aurait honte de toi dans l'au-delà. Ce n'est pas vrai. Les pas de danse qui ont remporté le premier prix sont mes créations originales. C'est ma sœur qui m'a plagié, croyez-moi, je vous en supplie. Je vous en supplie. Sœur, même si tu as perdu le concours à cause de ton plagiat, tu ne peux pas rejeter toute la faute sur moi. Petite garce, je t'ai traitée comme ma propre fille. Et tu oses calomnier ta sœur? Ce n'est pas vrai. C'est Ebéchou qui m'a piégé. Imbécile. Béchou est la prodige du ballet. Tu es jalouse de son talent et tu as volé son travail. Tu crois qu'on ne le sait pas? Je soupçonne fortement que ton titre de danseuse principale de Jiansheng a été obtenu en plagiant Béchou. Exact, le plagiat est impardonnable. Papa, je le jure sur ma vie. Je n'ai pas plagié. Je t'en supplie. Crois-moi une dernière fois, d'accord? Tu ne trouves pas que tu as assez déshonoré notre famille et, je te le dis, à partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie de notre famille. Tout ce qui appartient à la famille, y compris l'héritage de ta mère, reviendra à ta sœur. Quelle honte pour notre famille, quelle honte. Mon cher, ne te mets pas en colère. Même sans baby, il nous reste Béchou. Oui, papa. Tu m'as encore. Je ferai de mon mieux pour réparer les dommages causés à la réputation de notre famille par ma sœur. Ne te fâche pas. Ebéchou. Le premier prix du concours, c'est toi qui m'as plagié? Tu le sais très bien. Bien sûr que je sais que tu n'as pas plagié. Mais ne trouves-tu pas ça étrange? Les pas de danse sont originaux, mais je peux les reproduire à l'identique. C'est parce que, quel que soit les pas de danse que tu inventes, je peux les copier parfaitement. Quoi? J'ai revécu. Si tu oses encore plagier ta sœur, tu quittes immédiatement le concours. Tu m'as entendu? Si tu oses encore plagier, sors d'ici. Oui, sœur, d'habitude on ferme les yeux sur tes copies. C'est une compétition internationale, tu ne peux pas gâcher ton avenir. En recommençant, je réalise à quel point papa est partial. C'est si évident. Si seulement maman était encore là, papa. La compétition n'a même pas commencé. Quelle preuve as-tu que j'ai plagié? Béchou me l'a dit elle-même. Tu as copié ses pas de danse. Comment ça pourrait être faux? J'ai aussi entendu que les pas de danse de EPI étaient tous copiés sur sa sœur. Regarde là. Elle n'a même pas une paire de chaussures de danse convenable. Comment pourrait-elle bien danser le ballet? Monsieur, c'est de ma faute, en tant que mère, de ne pas l'avoir bien éduquée. Ce n'est pas de ta faute. Regarde. Béchou a aussi été éduquée par toi. Pourquoi est-elle si douée en tout? Je pense que cette fille rebelle a simplement mauvais esprit. Tu vas te retirer de la compétition immédiatement. Retire-toi. C'est impossible. Si elle se retire et n'est pas là, comment pourrais-je reproduire ses pas de danse? Ebéchou, tu veux compter sur la reproduction de mes pas pour gagner. Mais si je me retire, que feras-tu? Bien. Quoi? J'accepte de me retirer de la compétition. Sœur, tu ne peux pas te retirer. Quoi? Si je me retire, tu auras un concurrent de moins. Pourquoi paniques-tu? Oui, Béchou, si elle se retire. Personne ne pourra voler tes pas. N'est-ce pas parfait? Exactement, qu'elle se retire vite. Pour éviter qu'elle ne copie encore tes pas et ne fasse rire d'elle. Selon les règles, un participant peut se retirer volontairement avant la compétition. Tu entends? Je veux me retirer. Eh ben oui, si tu te retires maintenant. Je serai la première danseuse internationale. Et le prix UASI, fondé par ta mère, sera renommé prix Béchou. Quoi? Le prix UASI est le fruit du travail de toute une vie de ma mère. Alors, tu veux toujours te retirer? Je ne te laisserai pas réussir. Si je ne peux pas me retirer, alors je demande à changer de concurrent. Quoi? D'abord tu veux te retirer, ensuite changer d'adversaire. Qu'est-ce que tu manigances? Oui, baby, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-le maintenant. Vous n'arrêtez pas de dire que je copie ses pas. Maintenant, je propose d'éviter la compétition directe avec elle. N'est-ce pas mieux ainsi? La règle est de concourir par paire, mais la compétition n'a pas encore commencé. Changer d'adversaire, ça ne semble pas poser problème. Non, on ne peut pas changer de personne. Béchou, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as dit que ta sœur copiait toujours tes pas de danse. La remplacer ne serait-il pas parfait? Oui, Béchou, pourquoi changer? Si on change, je ne pourrai plus danser. Comment ça? Tu ne peux pas danser sans moi?
Je veux dire, ne vous laissez pas tromper par elle. Elle a tenté de manipuler les juges avant le concours pour changer de participante, tout ça pour saboter les règles du concours. Après, elle pourrait porter plainte, en disant que le concours était injuste. Alors, les résultats de tous les participants seraient annulés. Quoi? Les résultats seraient annulés? Je refuse de changer d'adversaire. Moi aussi. Tu vois? Personne n'est d'accord. Prépare-toi simplement pour le concours. C'était Béchou, elle est capable de raconter n'importe quoi. Dans ce cas, je dois trouver une autre solution. Bon, le concours va bientôt commencer. S'il n'y a pas d'autre problème, passons vite au tirage au sort. Pour déterminer l'ordre de passage des participants. Dans une vie précédente, elle tirait toujours le numéro 1. Et elle exécutait mes pas de danse préparés. Alors cette fois, je dois absolument contrecarrer son plan. C'est le numéro 1. Comment ça se fait? Comment a-t-elle pu tirer? Le numéro que j'avais préparé à l'avance? Pourquoi tu ne tires plus? Tu as peur de tirer encore un numéro 1? Donne-lui le numéro 1, et elle se ridiculise en premier. Je ne vois pas le problème. Maman, tu ne comprends pas. Petite sœur, le concours va commencer, ne déçois pas tout le monde. Je ne te décerai pas. Première compétition du tournoi international UASI. Participants TB8, préparez-vous. Ce sont mes derniers pas de danse originaux. Si je les exécute avant Ebéchou, je ne serai pas accusée de plagiat. Stop, stop. Les pas de danse de la participante TB8. Plagient ceux de Ebéchou. Le concours est suspendu. C'est impossible. Ce sont mes pas de danse originaux. Personne ne les a jamais dansés avant moi. Pourquoi suis-je accusée de plagiat? Comment ça? Impossible. Tu crois que les juges t'accusent sans raison? Arrêtez de crier. C'est la participante Ebéchou. La preuve de chorégraphie fournie avant le concours, les pas de danse que vous venez de montrer, correspondent parfaitement à la preuve de chorégraphie de Ebéchou. Avez-vous quelque chose à ajouter? C'est exactement la même chose que mes notes de chorégraphie. Vous avez regardé mes notes. Mes instructions de chorégraphie ont été soumises avant votre concours. Est-ce que ce n'est pas vous qui avez regardé mes notes? Eh ben oui, cette fille rebelle. Elle a vraiment mauvais esprit. Je déclare que la candidate EBI a plagié. Disqualification du concours. Je n'ai pas plagié, vraiment, vous ne pouvez pas me disqualifier. Mon droit de concourir. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas quitter le concours si facilement. Que voulez-vous dire? Cher juge, bien que ma sœur ait copié mes pas de danse, je sais qu'elle voulait progresser, c'est pour cela que je lui pardonne. Ainsi, j'espère que les juges pourront lui permettre de continuer à participer au concours. La candidate Ebéchou, non seulement excelle en danse, mais a aussi un cœur généreux, capable de pardonner. Le plagiat de sa sœur. Béchou, tu es vraiment ma fille. Avec un cœur si large et indulgent. Quant à Ebéhui, elle est vraiment désespérée. Alors, tu veux continuer? Bien sûr, sans moi, comment pourrais-tu gagner, juge? Je suis d'accord avec la suggestion de Ebéchou, nous pouvons directement passer à la deuxième manche. Puisqu'il n'y a pas d'objection, commençons. La deuxième manche. Je déclare le concours. Attendez, Qui a-t-il encore? je demande que la deuxième manche se déroule en même temps que Ebéchou, et doit être une création originale sur place. Candidate Ebéhui, la deuxième manche. N'a pas de règle permettant une compétition simultanée et sur la même scène. Quelle est la vraie raison de votre demande? Juge, je sais que tout le monde a des doutes sur mon plagiat. Mais pour l'équité, je pense que concourir en même temps que Ebéchou est le meilleur moyen d'éviter tout plagiat. On ne sait pas quel petit jeu elle joue encore. Elle a complètement déshonoré notre famille et... Mon cher, je pense que c'est mieux ainsi. Si cette fille Bailey a vraiment copié les pas de danse, alors on pourra les attraper sur le coup. Comme ça, pour notre Xiaoshu, ce sera une explication. Alors, petite sœur, tout le monde regarde. Danser en même temps des pas originaux, qui a copié qui? C'est évident. Tout à fait. D'accord. Je suis d'accord. Dans ce cas, que les deux candidates présentent leurs pas originaux. J'annonce le début du concours. Tu ne t'y attendais pas, je peux copier tes pas en synchronisation. Sans la moindre erreur. Mon Dieu. Les mêmes pas. Même le timing des mouvements est identique. C'est encore cette vieille qui a copié Mademoiselle Béchou. Effectivement, elle peut copier mes pas en même temps. Mais si je m'arrête maintenant, que va-t-elle faire? Comment oses-tu t'arrêter brusquement? La pause fait partie de ma chorégraphie. Quoi? Ta chorégraphie aussi l'inclut? Ou est-ce parce que je me suis arrêtée que tu ne peux plus danser?
Impossible. J'ai juste trébuché. Alors continue de danser. Béchou, danse vite. Ne laisse pas Ébélie te surpasser. Exactement. Tu danses sûrement mieux qu'elle. Danser quoi? Je ne peux que copier. Les pas que Ébélie a déjà dansé. Si je me fais prendre, c'est fini. Danse. Pourquoi tu ne continues pas? Petite sœur. On se rattrapera dans le prochain concours, d'accord? Oui, Xiaoshu, maman croit en toi aussi. Dans les 2 concours précédents, vous étiez à égalité. Pour départager, tout se jouera dans le 3e concours. D'accord, Xiaoshu, prépare-toi. Cette fois, je dois protéger l'honneur de ma mère, rétablir ma réputation et faire en sorte que Ebéchou n'ait nulle part où se cacher. Le dernier concours commence maintenant. La musique sera donnée par les juges. La première à danser sera la gagnante. Regardez, Ébélie et Béchou ont encore dansé les mêmes pas. Maintenant, quel que soit le mouvement que je fais, elle fera exactement la même chose. Et si, ensuite, je ne dansais pas? Que devrait-elle faire ensuite? Comme prévu, en copiant mes pas de danse, elle a marché sur du verre tranchant. Mais elle ignorait que mes chaussures étaient déjà protégées. Tu as osé me nuire. Pourquoi tes pieds ne sont-ils pas blessés? Candidate Ébélie, vous avez délibérément perturbé l'ordre sur scène. Je participe au concours selon les règles. Tu as cassé ce verre intentionnellement pour me blesser. Puis remporter le titre. Tu oses me frapper? Espèce de rebelle. Tu utilises des méthodes aussi vicieuses pour piéger ta sœur? La danse précédente s'appelle ballet sur l'âme. Son essence réside dans le fait de danser sur des éclats de verre tranchant avec la pointe des pieds. Écoutez. Elle vient d'admettre qu'elle a échoué à me copier, alors elle a tenté de me blesser. Pour m'empêcher de concourir. Nous avons déjà toléré tes plagiats passés à plusieurs reprises. Pourquoi manques-tu autant de respect au concours et à ton adversaire? Cette chorégraphie était l'œuvre originale de ma mère, Guazi. À part moi, elle ne l'a enseignée à personne. Alors, comment Ebéchou a-t-elle pu exécuter cette même danse simultanément? Pourquoi cela? C'est parce que c'est elle, Ebéchou, la plagiaire. Ce n'est pas vrai? Si tu connaissais cette danse, tu aurais pris des précautions. Comme moi. Mais tu ne l'as pas fait. Quoi? Tu n'es pas blessé parce que tu étais protégé? Cette chorégraphie est bien l'original. Créée par Uazi de son vivant. Béchou. Que se passe-t-il exactement? Comment pouvais-je savoir qu'elle danserait ainsi? Attends. Serait-ce qu'elle savait que je pouvais copier ses pas? Candidate EB8, expliquez-nous. Vous affirmez que la candidate Béchou a plagié votre chorégraphie sans la connaître. Au préalable. Mais comment aurait-elle pu? Procéder? Elle sait? Mon Dieu, si cela. C'est brut, je perdrai tout. Xiaoshu, qu'est-ce qui t'arrive? C'est impossible. Je n'ai jamais entendu parler de copie de pas de danse. C'est absurde. Pour accuser ta sœur, tu inventes des mensonges. Très bien. Explique-toi clairement. Comment Béchou a-t-elle copié ta danse? On ne peut pas dire. Laissez-la parler. Je veux voir ce qu'elle peut inventer. Oui, je pense que tu devrais t'expliquer clairement, sinon cela pourrait affecter ton avenir. Oui, Béchou, tu es si talentueuse. Comment pourrais-tu plagier? On ne peut pas dire. Si je le dis, c'est fini pour moi. Béchou, qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, fini? Tu ne serais pas effrayé par elle, si? Au début, je n'étais pas sûre, mais quand elle a pu reproduire ma création originale sur scène, et sans hésitation, marcher sur des éclats de verre, j'ai été sûre à 100% qu'elle copiait mes pas de danse. Je n'ai pas fait ça. Je me souviens, bien qu'elles puissent toutes les deux exécuter les mêmes pas de danse, la candidate Béchou semblait beaucoup plus maladroite. J'ai aussi remarqué que les mouvements de Mademoiselle Béchou étaient un peu raides, elle ne semblait pas avoir pratiqué la danse depuis des années. C'est donc Béchou la plagiaire. Je n'ai pas copié. Je peux danser, c'est moi la danseuse et toi choisie. C'est moi. Alors danse. Si tu sais danser, fais-le maintenant. Tout de suite, sinon, le fait que tu copies mes pas et que tu m'accuses de plagiat sera confirmé. Xiaoshu, danse donc. Je ne peux pas danser maintenant. Mon pied est blessé. Une vraie ballerine perd ses ongles des milliers de fois. Ses chaussons sont trempés de sang et remplissent la salle d'entraînement. Qu'est-ce que c'est que cette petite blessure? Exactement, qu'est-ce que c'est que cette petite blessure? Je pense que tu ne sais pas danser du tout. Je sais danser, mais je ne danse pas. Pour une raison. Quelle raison? Dis-le. Tu vas avouer que tu m'as toujours copié. Je veux voir comment tu vas t'en sortir. Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde qui tu es vraiment. Et te couvrir de honte. Que faire? Que faire? Je ne sais vraiment pas danser. Attendez, je viens de recevoir une notification, la musique du concours d'aujourd'hui a un problème. La musique du concours est erronée.
Dans la musique du concours d'aujourd'hui, il y a des trous et des erreurs de rythme. Ce qui pourrait entraîner des erreurs dans les enchaînements des candidates. Voire même des accidents. Comment est-ce possible? Je l'ai dit, notre petite sœur savait dès le début. Que la musique était erronée, c'est pourquoi elle n'a pas dansé. C'est donc ça. Xiaoshu est vraiment un génie du ballet. Quant à toi, c'est ingrate. Nous avons failli tous être trompés par toi. Comment une telle coïncidence est-elle possible? J'ai vraiment cru que Beishu avait plagié Ebei. Il semble que nous nous soyons trompés. C'est peut-être encore une manœuvre de Ebei. Nous avons injustement accusé mademoiselle Beishu. Oui, j'ai remarqué que c'était un problème de musique. C'est pourquoi je n'ai pas dansé. Je comprends maintenant, vous trois, vous êtes une vraie famille. Peu importe à quel point je m'efforce, à quel point je m'humilie, à quel point je travaille dur. Je ne serai jamais apprécié par toi. Puisque vous êtes une famille. Puisque tu n'aimes que Ebeshu, cette fille unique. Alors moi, oui. Je romps aujourd'hui tout lien avec la famille. Toi, Papa, ma sœur dit sûrement ça sous le coup de la colère. Si elle quitte la famille, elle n'aura plus rien. Qu'elle dégage de la famille, c'est mieux. Comme ça, la fortune de la famille et l'héritage de Guazi pourront tous m'être confiés. quel ébéhui. Ces dernières années, sous la protection de notre famille, tu es devenue de plus en plus insolente. Bien, puisque tu veux rompre les liens. Aujourd'hui, je vais t'accorder ce souhait. Romps. Ma sœur, tu devrais vraiment y réfléchir à 2 fois. Si tu quittes la famille, tu n'auras vraiment plus rien. Inutile de me tester. Je suis déterminée à rompre. Vous êtes tous convaincus. Que Ebeshu est la vraie talentueuse. Attendez de découvrir. Que c'est elle qui a plagié, et après ça, on verra combien de temps vous pourrez encore vous réjouir. Pour mener à bien cette compétition, la finale de ballet est reportée. Tous les participants peuvent se reposer et se préparer. Pour la finale. Tu as deviné juste, je peux copier tes pas de danse. Et que peux-tu y faire? Qu'est-ce que tu fais? Ne te réjouis pas trop tôt, ce n'est pas encore fini. On verra bien. Je ne te laisserai pas réussir. Maman, fais doucement. Cette ébérie, elle a vraiment frappé fort. Non, je vais tout de suite aller dénoncer à l'association. Son plagiat. Ne va pas encore. Elle t'a traité comme ça et tu la défends encore. Je te le dis, j'ai bien copié ses pas de danse. Elle dit vrai. Tu dois garder le secret pour moi. Personne ne doit savoir que je l'ai copié. La danse de Ebei, surtout celle de mon père. Ne t'inquiète pas, maman te gardera le secret. Ton père ne saura jamais. Qu'est-ce que vous cachez que je ne dois pas savoir? Comment viens ici? Quoi? Je n'ai pas le droit de venir. Vous cachez quelque chose? Vous me cachez quelque chose? Regarde, monseigneur, on soigne juste la blessure de petite sœur. Cette blessure, j'avais peur que ça te fasse peur. Une petite blessure, ne t'inquiète pas. Ta carrière de ballet ne doit pas en pâtir. Papa a de grands espoirs en toi. Tu comprends? Papa, même si ma sœur s'est entêtée, moi, je ne te décerai pas. Beishu, à partir de maintenant, tu es ma seule fille. Je te le promets. Si tu gagnes le concours, tout ce qui appartient à la famille et l'héritage d'Aigu, je te le donnerai. Vraiment? Je vais gagner le concours. Ebei, la famille et l'aigu. Tout ce qui compte pour toi, je te le prendrai. Maman. Désolée, même après cette vie. Je n'ai pas réussi à me réhabiliter. Je n'ai pas non plus fait en sorte que Ebeshu subisse la punition qu'elle mérite. Ne t'inquiète pas. Je ne me laisserai pas abattre si facilement. J'ai rompu les liens avec la famille. À partir de maintenant, ma famille, c'est seulement toi. Arrête de jouer les victimes. Si Guazi était encore là, elle aurait honte de toi. Tais-toi. Tu oses me frapper? Respecte ma mère. Tu crois qu'avec tes pas de danse volés, ta fausse compassion, tu peux obtenir tout ça sans remords? Et alors? Ah, j'oubliais. Mon père vient de me promettre de transférer l'héritage de ta mère à mon nom. L'héritage de ma mère, pourquoi le donner à une étrangère? Ta mère, vivante ou morte, fait partie de la famille. Son héritage revient donc naturellement à la famille. Et puisque tu as rompu les liens, n'espère rien obtenir de la famille ou d'Aigu. Ne crois pas que rompre les liens m'empêche d'agir. Je te préviens, tant que je serai la fille de Guazi, son héritage, je ne le laisserai pas entre tes mains. Papa a dit que si je gagnais le concours, la famille et l'Aigu, tout m'appartient. Arrête de rêver. Tu crois que papa t'apprécie par affection? Pour sa fille? C'est à cause de tes succès.
En balai qui apporte. Renommée et statut à la famille. Assez. Je n'ai pas besoin de tes manigances ici. Plus tu voles haut, plus tu tomberas fort. D'ailleurs, tout ce que tu as accompli en balai, c'est en copiant mes pas. Tu crois vraiment pouvoir le cacher toute ta vie? Alors quoi si j'ai tout obtenu en copiant tes pas? Personne ne te croit, il ne croit que moi. Les gens sont stupides et réalistes. Une fois étiquetée plagiatrice, personne ne se rangera facilement de ton côté, ma chère sœur. Puisqu'on m'a collé l'étiquette de plagiatrice, je vais l'arracher de mes propres mains. Que vas-tu faire? Montrer à Ekishan qui est le vrai plagiaire. Non, tu ne peux pas y aller. Lâche-moi. Non. Si papa la croit, je n'aurai plus rien. Non, non. Qui est là? Je t'ai enfin trouvé. 8 ans que je cherche la fille de Maître Gu. Mais je n'aurais jamais imaginé que cette danseuse insignifiante était celle que je cherchais. Qui est-elle? Pourquoi s'entraîne-t-elle si tôt? Je ne sais pas, mais je la vois souvent. S'entraîner jour et nuit. Peut-être pour un concours international. C'est rare de voir une candidate aussi déterminée. Une telle passion. Trouvez-moi son nom. Si elle a des difficultés, le groupe Shen fera tout pour aider cette talentueuse danseuse. Oui, Boss Shen. Le médecin dit que les blessures de mademoiselle ne sont pas graves, mais on ignore quand elle se réveillera. Ne vous inquiétez pas trop. Où en êtes-vous avec ce que je vous ai demandé? Peu après la mort de Boss Gu, Ekishan a épousé Meiyan et ramené Ebeshu. Depuis que cette mère et sa fille ont envahi la famille et mademoiselle a souffert. Mais Ekishan ne s'en est jamais vraiment soucié. Touchez-les et vient de Maître Gu. Je n'aurais jamais cru qu'ils oseraient traiter sa fille ainsi. Pas étonnant que pendant toutes ces années, je n'ai pas pu trouver de nouvelles d'elle. Au fait, Boss Shen, j'ai aussi découvert que Ebeshu a réussi grâce au plagiat des pas de danse de mademoiselle et pour avoir son succès aujourd'hui. Mais elle a toujours prétendu que c'était mademoiselle et qu'il avait plagié. Ce qui a fait voler les résultats de mademoiselle et lui a valu des critiques. Donc, mademoiselle et la famille ont vraiment rompu leur relation. Oui. J'ai honte envers Maître Gu, si ce n'était pas pour lui à l'époque. Qui a surmonté toutes les objections pour me donner la place d'investissement. Shen Group n'aurait jamais pu être ce qu'il est aujourd'hui. Boss Shen, mademoiselle s'est réveillée. Vous êtes réveillé. Qui êtes-vous? N'ayez pas peur, nous ne vous ferons pas de mal. C'est vous qui m'avez sauvé. Voici l'investisseur principal du concours international de ballet. Boss Shen. Bonjour, je suis Shen Yueshuan. Bonjour. Eh ben oui. Mademoiselle et, ça fait longtemps. Qui êtes-vous? Pourquoi dites-vous que ça fait longtemps? Mademoiselle et, je ne suis pas seulement l'investisseur principal du concours, mais aussi l'agent temporaire du groupe Gu, je pense. Que notre relation devrait me permettre de vous dire que ça fait longtemps, non? Quelle est votre relation avec Ekishan? Est-ce que vous êtes celui qui va l'aider à voler le groupe Gu? Le groupe Gu est le fruit de décennies de travail de ma mère. Je ne permettrai à personne de le voler. Mademoiselle et, calmez-vous. Ekishan a pris le groupe Gu comme monnaie d'échange pour la famille, et maintenant il veut que vous le voliez. Le groupe Gu est le fruit du travail de ma mère, pourquoi vous en prenez tous? Après comme des vautours. Désolé. Je n'aurais pas dû apparaître devant vous, sans vous avoir protégé, et vous effrayer. Je suis vraiment désolé. Me protéger, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Maître Gu m'a fait une faveur autrefois. Donc après son décès accidentel, j'ai fait tout mon possible en secret pour obtenir le droit d'agent du groupe Gu, mais maintenant que vous êtes revenu, je devrais vous le rendre. Quoi? Vous voulez me rendre la direction principale du groupe Gu? Je me demande si cette salope de Ebayi s'est réveillée. Non, je dois aller voir rapidement. Je le savais, cette salope s'est déjà réveillée, mais... Et cet homme, qui est-il? Quoi? Tu veux me rendre la direction de Gu? Oui, j'attends ce jour depuis longtemps. Gu. C'était le souvenir que le professeur Gu t'a laissé. Je n'ai aucune raison de ne pas te le rendre. Quoi? Cet homme est l'actuel dirigeant de Gu? Il veut rendre Gu à Ebayi? Non, absolument pas. Désolé. Je t'ai traité comme ça tout à l'heure. Ce n'est rien, c'est mon devoir. Au fait, toi et la famille, tu as rompu les liens? Qu'y a-t-il, Boss Shen? Tu veux aussi me convaincre de revenir? Non, je veux dire que je soutiens toutes tes décisions. Une famille est pleine de loups et de tigres. Ce n'est vraiment pas fait pour toi. J'ai vécu dans ce repère de loups et de tigres pendant plus de 20 ans.
Boss Shen, tu me sous-estimes. Très bien, puis-je alors considérer que tu peux remonter sur scène et vaincre ceux qui t'ont méprisé. Bien sûr. Je vais lui faire payer. Assistant Xu. Informe tous les participants. Demain. Nous commençons la finale. Oui. Non, je ne peux plus rester sans rien faire. Même si je ne gagne pas de prix, je ne peux pas laisser Ebei apparaître sur le terrain. Je te laisse ici, repose-toi bien. Demain, tu dois participer à ton concours. Ne t'inquiète pas, je serai là à l'heure. Je n'aurais jamais pensé que le tournant de ma vie serait lui. Étrange. Je viens d'entendre la voix de Bei. Quelque chose ne va pas? Boss Shen. Le comité d'organisation a besoin de toi, vas-y vite. D'accord, j'y vais maintenant. Réveillé. Qui es-tu? Pourquoi m'as-tu kidnappé? Je fais mon boulot pour de l'argent, ne pose pas de questions. Où en est le travail? T'inquiète pas, elle est déjà entre mes mains. Et l'argent que tu as promis? Surveille-la bien. Tu seras récompensé. D'accord. Cette voix me dit quelque chose. Est-ce que celle qui m'a kidnappé serait Ebéchou? On dirait qu'elle veut jouer son va-tout. Impossible, je dois m'échapper. Qui paye exige des résultats. Toi, je pense que même si tu réussis, tu ne verras pas un sou. Si elle était fiable, est-ce qu'elle t'enverrait, un minable comme toi, me kidnapper? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que les gens comme toi, qui en savent trop, ne voient jamais le solde. Qu'est-ce que tu racontes? N'est-ce pas? Un petit porteur comme toi qui veut sa part? Je te conseille de me libérer maintenant. Tu pourras garder la compte et fuir. Salope. Je devrais te donner une leçon. Il reste 1 heure avant le début de la finale. Les participants, inscrivez-vous vite. Délai impératif. Tu es sûr que cette Bei ne pourra pas venir? T'inquiète pas, elle ne viendra certainement pas. De quoi vous parlez? Je discutais juste avec maman. Béchou, pour cette finale. Papa est sûr que tu vas gagner. Quant à cette Bei. Pourquoi Ebei n'est pas là? Elle ne s'est pas inscrite? Papa, sœur a rompu tout lien avec nous. Elle a abandonné le concours sans permission, c'est possible. Dites. Encore ce chêne échouant. S'il découvre que Ebei ne participe pas, que faire? Mais il ne me connaît pas, il ne devrait pas me soupçonner, non? Boss Shen. Boss Shen, quel honneur de vous voir ici aujourd'hui. La finale d'aujourd'hui est cruciale. Tant pour les participants que pour notre entreprise Shen. Je veux donc être témoin de ce moment glorieux. Pourquoi je ne vois pas Ebei? On dirait qu'on ne voit vraiment pas la participante Ebei. Qu'est-ce qui se passe? C'est simple. Elle a probablement peur que son plagiat soit révélé, alors elle n'ose pas venir. Vous êtes Ebéchou? Vous me connaissez? Que voulez-vous? Du calme, Béchou. Voici. Le principal investisseur du concours, Boss Shen. Sois poli. Boss Shen. Je suis Ekishan du groupe Efeng. Le père de Bei et Béchou. Voici Béchou, enchanté. Boss Shen, que voulez-vous dire par là? Demandez donc à votre petite fille. Pourquoi sait-elle si bien? La raison de l'absence de Ebei? Bien sûr que j'ai deviné. Elle ne participe pas au concours. C'est équitable pour tout le monde. Exactement, c'est la finale. Une plagiaire comme elle ne devrait même pas venir. Ce n'est pas moi qui empêche ma sœur de venir. C'est qu'elle n'a pas la honte de se montrer. Bei a fait une chose si honteuse, elle ne mérite pas de participer. C'est normal qu'elle ne vienne pas. Ce n'est pas à vous de décider si elle est qualifiée ou non. Je ne crois pas qu'elle abandonnerait si facilement la finale. Lâchez-moi. Puisque tu veux t'en courir, je vais te tuer. Comme ça tu ne pourras plus courir. Arrêtez. Sois sage. Tu vas bien? Je t'emmène à l'hôpital. Ah, je vais cours. Ebei. C'est ma finale, c'est aussi le concours que ma mère attendait depuis toujours. Je dois y aller. D'accord, je te le promets. Emmenez-le aussi. Boss Shen, pitié, pitié. Allez,
Partons. Ne t'inquiète pas, je t'emmènerai à temps sur le lieu du concours. Elle n'est toujours pas là. Il ne reste que quelques minutes avant le début du concours. Il ne reste que 10 minutes. Combien de temps? Devons-nous encore attendre? Boss Shen n'a pas dit de commencer. Comment oserions-nous? Pourquoi devons-nous tous attendre? Seulement pour Ebeli? À mon avis, il vaut mieux commencer à l'heure. Comme ça, je me débarrasse directement de ma concurrente. En reproduisant les pas de danse géniaux de Ebeli, remporter le championnat ne sera pas un problème. Mais, pourquoi gaspiller notre temps? Je demande que le concours commence à l'heure. Commençons, juge. Ebeli ne viendra pas. Boss Shen l'a ordonné lui-même. Nous ne pouvons annoncer le début du concours qu'à son arrivée. Ne nous mettez pas dans une position difficile. Il ne reste que 5 minutes avant le début du concours. De plus, l'horaire a été fixé par l'Association internationale de ballet. Quel droit a-t-il de le modifier arbitrairement? Shen Yuxian. C'est vrai. De quel droit modifie-t-il l'horaire pour Ebeli? Pour Ebeli? Il veut changer l'heure du concours? Bien que Boss Shen soit l'investisseur, modifier l'horaire nécessite tout de même l'approbation de l'association internationale. Allez-vous continuer à retarder le concours? Pour Ebeli? Si la candidate Ebeli n'arrive pas à l'heure, nous commencerons le concours comme prévu. Nous ne retarderons pas le temps des autres candidates. Je parie que Ebeli ne se pointera pas. Désolée. Je suis en retard. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis sûre que tout le monde se demande. Pourquoi j'ai disparu si longtemps? Et pourquoi je suis là, saine et sauve? Oui, pourquoi es-tu en retard? Parce que j'ai été kidnappée. Et celle qui a tout organisé? C'est ma chère petite sœur, Ebeshou. Kidnappé? Ebeshou? Pourquoi kidnappé? Sa propre sœur? Assez de ces bêtises. Béchou est incapable de faire une telle chose. Arrête de raconter des mensonges. Oui, si tu dis que je t'ai kidnappé, prouve-le. À mon avis, ce n'est qu'une excuse pour ton retard. Une preuve? Je pense que Boss Shen le sait mieux que moi. Comment Ebeshou a ordonné mon kidnapping? Amenez-le. Votre homme de main, 11e août, je vous l'amène. Alors, dis-nous, celle qui t'a ordonné de le faire. Est-ce elle? Parle. Non. Quoi? Comment ça, ce n'est pas elle? Pour une affaire aussi dangereuse qu'un kidnapping? Comment aurais-je pu me montrer en personne? Ce crétin de 11e août n'aurait jamais pu me reconnaître. Toi, ton cœur est vraiment cruel. Ah là là, mon cher, fais quelque chose avec cette mauvaise fille. Espèce de fille ingrate. Non seulement tu as plagié, mais en plus tu as osé kidnapper quelqu'un. Comment peux-tu dire une chose pareille? C'est pour couper les vivres à la famille et... Je ne l'ai pas calomnié. Tu dis que c'est moi qui ai ordonné ça. Très bien, alors prouve-le. Si tu n'as pas de preuves, alors avoue que tu me calomnies. Ne te précipite pas, réfléchis bien, quelle preuve peux-tu avoir? Que 11e août et Ebeshou sont en contact? Le téléphone. Oui. Ils ont eu des échanges téléphoniques. Il suffit de rappeler pour prouver qu'ils sont en contact. Exact. C'est ce téléphone. Quand Onziemou m'a kidnappé, il a utilisé son téléphone pour appeler. Son numéro doit encore être dedans. Bien, il suffit de passer un appel maintenant. Pour savoir immédiatement qui est derrière tout ça. Ne l'appelez pas. Pourquoi paniques-tu? Béchou, laisse-la appeler. Je ne crois pas qu'elle puisse vraiment t'appeler. Ne l'appelez pas, vraiment, ne l'appelez pas. Pourquoi ne pas appeler? Et s'ils étaient de mèche? Ils sont complices, ils ne font que jouer la comédie devant nous. Moi, Shen, je ne me rabaisserai pas à ce genre de manigance. Mademoiselle est. Si tu veux prouver ton innocence, passer un appel est la méthode la plus rapide. Tu ne veux pas prouver ton innocence? Ceux qui ont accusé Béhui à tort. C'est vous. L'appel a abouti, qu'avez-vous encore à dire? Le téléphone dans le sac de Meiyan. C'est nous qui l'avons mis là? C'est ça, le boss Shen ne ferait jamais. Une chose comme fouiller dans le sac de quelqu'un. Comment maman a-t-elle pu oublier d'éteindre son téléphone? C'est me mettre dans le pétrin. Non, je ne peux absolument pas avouer. Xiaoshu, c'est toi qui as fait ça. Comment as-tu pu, pour ma carrière, faire une chose pareille? Je suis désolée. Fais-le pour moi, supporte cette injustice. Tu veux dire que c'est ta mère qui a kidnappé Béhui? Papa, maman m'en avait déjà parlé. Elle voulait m'aider à me débarrasser de Sœur Bei. Je ne pensais juste pas qu'elle irait aussi loin. Xiaoshu, toi? Oui. C'était entièrement mon idée. Ma petite sœur, elle ne savait rien, c'est moi qui ne supportais pas qu'elle soit toujours surpassée par Ebei. C'est pour ça que j'ai voulu qu'elle rate le concours. Maman, comment as-tu pu
Faire une chose pareille? Comment veux-tu que je me montre en public après ça? Maman. Vipère. Même si la famille n'est plus ce qu'elle était. On ne peut pas te laisser commettre des actes illégaux comme ça. Tu as déshonoré toute la famille et... Un déshonneur total. À tes yeux, il n'y a que la carrière et le statut. Ma petite sœur et moi, qu'est-ce qu'on représente pour toi? Toi, Tu t'es bien débrouillé pour te blanchir. Si tu surmontes cette épreuve, la scène de ballet sera toujours à moi. Tu crois que c'est fini comme ça? Les gens ont déjà parlé, qu'est-ce que tu veux de plus? Ils ont parlé. Tu crois qu'en trouvant un bouc émissaire, tu peux effacer le fait que tu m'as plagié? Arrête de m'accuser à tort, personne ne te croira ici. Tu crois qu'en trouvant un bouc émissaire, tu peux effacer le fait que tu m'as plagié? Arrête de m'accuser à tort, personne ne te croira ici. Si personne ne me croit. Moi, Shen Yuxuan, je veux être le premier à la croire. Boss Shen, écoutez-moi. Même si la mère de Béchou a été aveuglée par l'ambition, je vous garantis que notre Béchou ne pourrait jamais commettre un plagiat. Une chose aussi honteuse pour la famille. C'est vrai, moi, la grande demoiselle de la famille, je n'ai pas besoin de plagier. Une petite sauvageonne sans mère. Et Béchou, tu es vraiment irrécupérable. Écuy-Champ, ouvre bien les yeux. Regarde ta fille modèle. Tu la crois à ce point? Bien sûr que je la crois. Pour te blanchir, tu as rompu tout lien avec la famille. Y a-t-il une bassesse dont tu ne sois pas capable? C'est vous qui m'avez forcé à rompre les liens. Tais-toi. Tu dis que je t'ai plagié. Alors montre-moi des preuves. Arrête de te baser sur nous. Pas de danse similaire, ça ne convaincra personne. À qui accuse de prouver? Si tu n'as pas de preuves. Pourquoi devrions-nous te croire? Comment ça se fait que tu n'as toujours pas de preuves? Sans preuve, comment oserais-je te démasquer ici? S'il te plaît. Et alors si j'ai tout obtenu en copiant tes pas de danse? Mais les gens ne te croient pas, ils ne croient que moi. Les gens sont stupides et réalistes, tu as déjà été étiqueté. Comme plagiaire, personne ne prendra le risque de se ranger de ton côté. Ma chère sœur. Tu m'as piégée. Ne pense pas à lui faire du mal. De quel droit la protèges-tu? J'ai compris, vous êtes de mèche, cette vidéo est fausse. Tu voulais des preuves? Les voici, devant tout le monde. Que as-tu encore à dire pour te justifier? Et Béchou a avoué de sa propre bouche avoir plagié EBI. Comment cette vidéo pourrait-elle être truquée? C'est une image de surveillance. Impossible de la truquer, alors. Le vrai plagiaire, c'est Ebéchou. EBI a été accusé à tort depuis le début. Candidate Ebéchou. D'après tes pas de danse précédents, tes pas de danse sont clairement un plagiat. Candidate Ebéwi. As-tu quelque chose à ajouter? Est-ce vraiment Béchou qui a plagié? Papa, ce n'est pas vrai, je n'ai pas plagié. Tais-toi. Moi, Écuy-Champ, comment ai-je pu avoir une fille aussi ingrate? Papa, je t'en supplie, ne m'abandonne pas, d'accord? Je t'en supplie, ne m'abandonne pas, maître. Ne fais pas ça à Xiaochou. Dégage. Maman. Oui, papa avait tort avant. Papa ne savait vraiment pas. Ne m'appelle pas par mon nom. Ça me donne la nausée. Oui, ne sois pas comme ça, papa avant a été manipulé par elle. Baby, c'était ma faute avant. C'est ma faute, tu peux me haïr. Mais épargne ta sœur, d'accord? Je t'en supplie. Impossible, je ne veux pas seulement annuler sa qualification, mais aussi tous ses titres. De quel droit annules-tu ma qualification? Parce qu'elle est actuellement à la tête de la famille Gu. Comment est-ce possible qu'elle soit la dirigeante des Gu? Comment as-tu pu reprendre les Gu? Tu es toujours si faible et soumise. Et oui, cette personne si ordinaire est en fait une figure importante des Gu. Comment peux-tu être la dirigeante des Gu? Papa m'avait promis que toucher les Gu serait à moi. Tout serait à moi. Les Gu, depuis le début, sont l'héritage que ma mère m'a laissé. Vous n'avez pas le droit de me le voler. Non. Le droit de gestion des Gu était clairement. Comment est-il arrivé entre tes mains? C'est moi qui l'ai confié à Beihui. Ah oui. J'ai oublié de me présenter. Je ne suis pas seulement l'investisseur principal du concours, mais aussi l'agent mandaté par Madame Guazi. Avant son décès. Quoi? Uazi. T'as confié le droit de gestion des Gu? Pas étonnant que ces dernières années, nous n'ayons jamais pu racheter les Gu. Exact. Maître Gu l'avait expressément stipulé à l'époque. La dirigeante des Gu ne peut être que sa fille. Et Beihui. Maintenant. Il est temps de l'annoncer à tous, et Beihui est la dirigeante actuelle du groupe Gu. Comment est-ce possible?
Il ne me manquait qu'un pas pour hériter. De tous les biens et dégueux. Tu es trop naïve. En ballet, tu n'as aucun talent. Si tu as appris le ballet, c'est à cause de l'estime de Ikichan. Ces 20 dernières années, tu as vécu pour les autres. Non, c'est moi la prodige du ballet, c'est moi. Tu as toujours vécu dans mon ombre, sans jamais être toi-même. C'est toi qui m'as fait ça. Je vais te tuer. Assez de ces caprices. Non. Des gens comme toi méritent de rester sous mon pied toute leur vie. Assez. Garde ces mots pour la police. Emmenez-les toutes au commissariat. Je ne veux pas aller au commissariat. Non, non, non. Ma petite sœur est encore jeune. Elle ne peut pas avoir de casier. Elle ne peut pas y aller. Maman, je ne peux pas aller au commissariat. Non, non, Maintenant que tu réalises ton erreur, il est trop tard. non, il n'est pas trop tard. Sœur, je m'excuse devant tout le monde. Peux-tu me pardonner? Si je m'agenouille et me prosterne, peux-tu me pardonner, s'il te plaît? Impossible. Sœur, nous sommes de vraies sœurs. Pourquoi refuses-tu de me pardonner? Vraie sœur? Quand tu m'as accusé de plagiat? As-tu pensé que nous étions sœurs? Tu as organisé mon enlèvement? Tu as failli me briser les jambes. As-tu pensé que nous étions sœurs? Finalement, tout cela est de ma faute. Ben oui. Papa s'excuse, mais je te jure que je te traiterai bien désormais. Ne parle plus de rompre nos liens. Tu me trouves utile maintenant, alors tu te précipites pour me plaire. Un malentendu entre père et fille. N'est-ce pas courant? Maintenant, notre malentendu est dissipé. Tu ne peux pas renier ton père. Tu es trop égoïste, tellement égoïste, que tu ignores qui t'aime vraiment. Ta dette envers moi et maman, tu ne pourras jamais la rembourser. Emmenez-les. Oui. À tous, je suis désolé pour le retard dans la compétition. Mais j'ai demandé une prolongation d'1 heure. Pour la finale. Ce qui signifie que notre finale peut commencer maintenant. C'est vrai? Je peux continuer à concourir? Le vrai plagiaire a été arrêté. Bien sûr, tu peux participer normalement. Bailey, félicitations pour ton retour sur scène. Nous t'avons mal jugé, désolé. Ce n'est rien. Je sais que vous aimez tous la danse. L'essentiel est que le malentendu soit dissipé. Bien. Commençons maintenant la compétition. Maman, les calomnies et les blessures sont derrière nous. Je crois que dans les applaudissements, il y a tes mains qui m'encouragent.